Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Geostorm réalisée par Dean Delvin. Alors, pour commencer, je vais parler du film, du synopsis du film, donc raconter un peu voilà quelle est l'histoire du film. Alors en fait, après plusieurs catastrophes naturelles, donc en ce moment il y en a pas mal, donc le film se déroule en 2019, donc si je me trompe pas c'est 2019, oui c'est ça je crois c'est 2019, et du coup après plusieurs catastrophes naturelles, les Nations Unies ont décidé de se rassembler et en fait ils ont décidé de créer le projet Dodge Boy, donc on arrive à contrôler la météo en fait. Donc c'est un projet imaginé par Jack Lawson, donc interprété par Gerard Butler dans le film. Donc en fait Jack Lawson a imaginé ce projet, du coup avec l'aide de la Chine, les États-Unis ont créé ce projet. Donc on contrôle la météo, donc si on a envie qu'il fasse beau, bah il fait beau, si on a envie qu'il pleut, bah il pleut, si on a envie qu'il y ait de la neige, bah il y a de la neige, etc. Et du coup, tout se passe bien pendant 3 ans, mais au moment de passer ce projet au comité international, il y a beaucoup de bugs, voilà, il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui se passent sur Terre. Et du coup, Jack Lawson en fait a été viré par son frère. Et du coup, il décide, enfin, il n'a pas le choix parce qu'en fait, voilà, enfin, je vais pas raconter tout le film, mais il est obligé de revenir. Du coup, son frère, enfin Jack Lawson, retourne donc sur la station satellite, sur la base satellite dans l'espace pour régler ce problème. Je vais pas vous dévoiler tout le film, en fait c'est un sabotage, il y a quelqu'un qui a mis un virus pour que tout ça se déclenche. Mais voilà, je vais pas tout raconter, mais à la fin voilà, Jack Lawson, donc interprété par Gerard Butler, arrive à résoudre ce problème, mais il y a vraiment pas mal de soucis voilà, et sur la Terre et tout. Et vous découvrirez tout ça en allant voir le film. Maintenant, je vais passer au casting donc, de Geostorm. Donc voilà, l'acteur principal c'est Gerard Butler qui a fait La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres, deux très bons films, je les recommande. On a aussi Andy Garcia, Ed Harris et Abby Cornish, donc très bon casting pour Geostorm. Enfin, il y a d'autres personnes, je ne vais pas vous dévoiler tout le casting, voilà, vous allez voir sur internet ou en découvrant le film, vous verrez tout ça. Je vais pas des effets spéciaux parce que pour moi c'est un truc horrible dans le film. Clairement, c'est horrible ce qu'ils ont fait pour ce film. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh, il envoie du lourd, film catastrophe. Moi j'avais adoré 2012 et Sant Andreas, voilà, j'avais adoré ces deux films. Et voilà, je les adore toujours, c'est de très bons films. Et dans la bande-annonce, on peut voir à certains moments que bah, c'est très mal fait. Et du coup, je me suis dit, est-ce que dans le film ça va être aussi mal fait ou est-ce que vraiment c'est juste pour le trailer, pour la bande-annonce? Et bah, en allant voir le film, il y a certains moments c'est très mal fait. Alors je dis pas que tous les moments catastrophes sont mal faits, mais il y a vraiment beaucoup de moments qui sont mal faits. Vous allez me dire le contraire peut-être dans quelques secondes, mais je vais vous montrer les photos. Mais c'est très mal fait, franchement. Je veux dire, à quel moment ça et ça, c'est bien fait. Regardez bien, vraiment regardez bien. Je pense que je vais vraiment agrandir. Mais regardez bien à quel moment c'est bien fait. Je veux dire, même 2012, sorti en 2009, voilà, 2012 c'est pour moi un des meilleurs films catastrophes. Voilà, il est sorti en 2009 quand même. Je pense que quand même en plus de 10 ans, niveau effets spéciaux, on peut faire vraiment des trucs beaucoup mieux que ça. Voilà, pour moi 2012, j'ai pas remarqué vraiment de faute d'effets spéciaux. Après, c'est vrai que je regardais pas autant avant parce que maintenant, voilà, je suis vraiment passionné par le cinéma. Et vraiment, les effets spéciaux et tout, enfin vraiment passionné par tout. Et là, je veux dire, même 2012, sorti en 2009, c'était largement mieux fait que Geostorm. Quand même, je veux dire, à quel moment, voilà, les images que je vous ai dévoilées avant, c'est bien fait. À aucun moment, c'est très bien fait. Voilà, cette photo, voilà, je vous remets ici. On dirait que c'est un croquis fait quand le film a été imaginé. Genre, voilà, c'est un croquis qui a été fait comme ça. Et voilà, ils l'ont fait ensuite dans le film. Ils ont mis, voilà, ils l'ont mis genre, ils ont fait un plan à peu près de 4-5 secondes. Et ils ont dit, wow, personne ne le verra et tout. Mais si, on le voit. On voit clairement que c'est très mal fait. C'est très mal fait. Dites-moi si c'est moi, mais je pense que non, c'est hyper mal fait. Après, je dis pas que tous les effets spéciaux dans le film sont mal faits, mais il y a quand même beaucoup de moments qui sont mal faits. Et c'est dommage pour un film comme ça, parce que voilà, aux États-Unis, il y a beaucoup de médias, enfin, de journalistes qui ont dit que voilà, les effets spéciaux n'étaient pas assez bien faits. Et après, voilà, c'est dommage parce que je pense qu'ils se seraient peut-être appliqués, peut-être que ça aurait peut-être mieux marché aux États-Unis, même si ça marche bien aux États-Unis. Mais je pense que voilà, peut-être que pour le réalisateur, il s'imaginait que ça marche un peu mieux que ça. Après, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de reshoots pour ce film parce que normalement, il devait sortir en mars 2016. Ensuite, il devait sortir en octobre 2016 parce que vraiment, ils ont vraiment eu beaucoup de reshoots. Ils ont été retournés des scènes et tout. Et ensuite, il devait sortir en janvier 2017 et finalement, il est sorti en novembre 2017 en France et aux États-Unis, il est sorti quelques semaines avant. Mais ouais, c'est dommage parce que bah peut-être qu'en faisant mieux et en mettant peut-être plus de temps à le faire, même si le film voilà sortait peut-être dans 1 ou 2 ans, je
pense qu'ils ont peut-être pu s'appliquer un peu plus. Mais à un moment donné, je veux dire, à quel moment on peut faire ce genre d'effets spéciaux en 2017? Je veux dire, celui-là, on dirait un jeu de voiture sorti sur PS2. Sans déconner. Ne me dites pas le contraire. Clairement, on dirait un jeu vidéo sorti sur PS2. Je veux dire, on est en 2017. Par rapport à 2009 et 2012, voilà, je veux dire, quand même en plus de 10 ans, on a plein de nouveaux trucs pour faire vraiment mieux par rapport au film d'avant. Et il y en a, je sais pas comment ils font, ils arrivent à faire des trucs pires que les films sortis, allez, 10 ans avant, 15 ans avant. Donc là, à un moment donné, je veux dire, faut arrêter, faut vraiment, là, faut réagir, quoi. Bien évidemment, là je le dis parce que je dis pas que je ferai mieux, parce que moi, j'ai pas le matériel pour faire tous ces effets spéciaux. Mais à un moment donné, je veux dire, voilà, quand on voit que 2012 est très bien fait, quel moment Geostorm ne peut pas faire aussi bien. Ok, il a un budget plus petit, je crois que Geostorm c'est 120 millions de dollars, et 2012 c'était 200 millions. Mais à un moment donné, ouais, faut arrêter, faut... Ok, c'est un budget plus petit, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, mais c'est un très bon film, je vous le recommande. Après, niveau catastrophe naturelle et tout, j'étais beaucoup déçu parce que tout ce qu'on voit dans le film, bah, on le voit dans la bonne annonce. Donc bah, au final, quand tu vas voir le film, bah c'est nul parce que tu as tout vu dans la bonne annonce. Je m'attendrais vraiment à qu'il y a plus de niveau, enfin plus de catastrophes naturelles dans le film, vraiment et tout. Mais là, on voit vraiment tout dans la bonne annonce, du coup c'est décevant. Enfin, il y a un ou deux moments peut-être qu'on voit pas dans la bonne annonce. Mais voilà, toutes les catastrophes naturelles qu'on voit dans le film, on les voit dans l'annonce. Donc bah, au final, voilà, c'est ce qui arrive en fait de plus en plus. Quand tu regardes une bonne annonce, ensuite tu vas voir le film, quand tu sors de la salle, tu te dis, bah en fait, tout ce que tu vois, enfin tout le film, bah tu regardes 3 minutes dans la bonne annonce et bah tu as déjà vu tout le film. Donc c'est dommage parce que de plus en plus, maintenant il faut une balance de 2 minutes 30, 3 minutes. Et bah en fait, ils dévoilent tout le film. Donc bah moi je trouve ça dommage parce qu'avant voilà ils dévoilaient peut-être 1 minute 30 et voilà tu allais voir le film et tu disais ouais c'est bien et tout. Maintenant voilà ils dévoilent le film en 3 minutes voilà donc je trouve ça dommage par rapport à ça, mais voilà après ça arrive de plus en plus souvent et voilà c'est comme ça maintenant. Mais voilà niveau catastrophe je m'attendais à mieux. Après je suis pas en train de dire que le film est nul, loin de ça, ça reste un très bon film, l'histoire était très bien pensée, moi quand j'ai vu la bonne annonce je me suis dit ah c'est cool franchement si on arriverait à contrôler la météo, peut-être que voilà dans quelques années on arrivera à contrôler la météo, mais je pense que voilà on aura quelques soucis avant, peut-être que voilà on aura quelques problèmes avant que ça marche vraiment bien. Mais dans l'ensemble c'est un très bon film, peut-être que l'histoire a été mal exploitée parce que c'est vrai que c'est une très bonne histoire, qu'on arrive à contrôler la météo et tout, c'est dingue. Voilà je suis un peu surpris que c'est un sabotage et pas que vraiment c'est le projet qu'on a fait qui déraille, du coup ça, voilà, ça pète de partout sur la terre. Non, c'est un bon film. Alors je pense pas que c'est un film qui restera dans les mémoires, je pense que ça va vite être oublié. Mais franchement je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est catastrophe naturelle, tout ce qui se passe dans l'espace et tout. Franchement je vous le recommande parce que ça reste quand même un bon film à voir. Voilà, un film assez sympathique à voir. Je vous le recommande en 3D parce que moi j'ai été le voir en 3D et franchement j'ai bien aimé. Ça donne, je trouve, quelque chose de bien par rapport à certains films, enfin d'autres films que je vois en 3D. Voilà, le 3D, j'accroche pas toujours, mais je trouve que pour voilà, celui-là, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé le voir en 3D. Donc après, je vous le recommande. Franchement, c'est un très bon film. Voilà, un film à aller voir en famille, un film voilà juste cool, voilà juste bien. Si tu t'attends à un film un peu comme 2012 où vraiment il y a beaucoup de catastrophes et tout, c'est la fin du monde partout et tout dans le monde. Là, non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment fin du monde, ça se rapproche un peu de 2012, mais peut-être qu'ils auraient dû rajouter un peu plus de catastrophes. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique résumée sur Geostorm vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Albof, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flow. Quand on débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe